Alors salut à tous, je me trouve avec Anaïs des Princes de l'amour. Ah, Comment vas-tu Vermine? ça va et toi? Bah écoute, ça va, alors tu sais que tu es dans mon bain pour une seconde édition et qu'on a pas mal de choses à se dire. C'est vrai, on a pas mal de confessions à se faire. Il y a un canard qui se fait la malle. Ouais, c'est pas grave, c'est un peu comme toi dans les Princes de l'amour, les canards s'en vont très tôt. Oui. Bon alors on va justement revenir sur ton retour dans les Princes de l'amour pour cette seconde édition. C'est vrai qu'on n'a pas trop compris qu'est-ce que tu foutais encore dans ce programme cette année. Alors, qu'est-ce que je foutais dans ce programme? En fait, on m'a appelé. Genre, On m'a appelé tu as harcelé la production. Pas du tout. On m'a appelé, sinon pourquoi j'ai été prise et pourquoi je suis la seule candidate de l'année dernière à avoir refait la saison. On m'a appelé même avant de caster les princes. Ah bon? On m'a dit, écoute Anaïs, faut que tu refasses l'aventure, etc. On a aimé ton côté pétillant. Au début, j'étais sceptique. J'ai dit, écoutez, moi j'ai pas envie, je suis partie en couple l'année dernière. Donc clairement, j'ai pas spécialement envie de m'afficher dans l'aventure. Donc on m'a dit, t'inquiète pas, on va bien te monter, etc. Enfin, on va bien te monter au montage. Ouais, on t'a bien pris pour une conne quoi en gros. Voilà, c'est ça exactement. Et t'inquiète pas, voilà, faut que tu viennes avec nous, tu pars avec nous, etc. On te rappelle dans un mois pour te donner la liste des princes. D'accord. Voilà, en fait, ce qui s'est passé. Tu comptes faire toutes les saisons? Je crois que je vais faire les princes de l'amour jusqu'à saison 300, 302, je crois. Ah donc tu comptes en refaire dans les prochaines années? Mais non, pas du tout. Là, c'est parce que juste voilà, ils m'ont proposé de refaire la saison, je voulais pas. Qui ne ferait pas une émission, qui n'irait pas à Ibiza, tout ferait payer. Et payer en plus. Donc tout le monde le ferait. Une semaine de vacances à Ibiza, tout le monde le ferait. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette année? Parce que l'année dernière, tu nous as fait une entrée fracassante en montrant ta culotte. Et cette année, on n'a pas vu de culotte. Cette année, non, pas de culotte. Oh. Cette année, j'ai dit, vous allez pas m'avoir. Cette année, c'est pas ma culotte qu'on voit, c'est celle de Siam. Ah bon, j'ai pas vu ça. Ah écoute, tu regarderas bien. Parce que elle me clash en disant que je suis quelqu'un qui est chaud, que j'ai chaud au cul, etc. Elle dit ça 30 secondes après, on voit sa culotte. Ah bon, écoute, j'ai pas vu. Bon, alors on va justement revenir sur ton salaire. Je crois savoir que tu aurais été payé 3 fois plus que les autres prétendantes. Info ou intox? Ça, je peux pas dire. Oh bah si, tu me l'as dit, non. donc... J'ai ça, par contre, concernant mon salaire, j'ai promis au directeur des programmes de pas dire... Non, t'inquiète pas. Non, mais il m'a dit que c'était ok. Donc du coup, est-ce que c'est vrai que t'as été payé plus que les autres, sans dire? Oui, j'ai été payée plus que les autres. Elles sont payées 200 € brut la semaine. Donc bien sûr, j'ai été payée plus que les autres. Sinon, je serais pas partie. J'ai annulé un booking. Mais alors, ah bon, désolé, excuse-moi. La meuf, elle est bookée à 50 €, mais elle a annulé un booking. Attention à tes griffes coupe-steak là, parce que t'as les ongles de pied qui arrachent les jambes. Alors Vermine, de toi à moi, est-ce que t'as pas été un petit peu déçu finalement par la production qui t'avait quand même promis de te mettre en avant, d'être la star du programme, et qui finalement t'a fait un petit peu passer pour la plus grosse loseuse? Non, je rigole. Alors, déçue par la production. Baisse le menton quand tu parles parce que ça fait un double menton à l'écran. Arrête Oui, déçue parce qu'ils te font croire monts et merveilles, comme quoi tu vas rester longtemps, comme quoi ils vont faire un super montage. Donc, ouais, un peu déçue parce que moi, c'était une chaîne en qui j'avais confiance, parce que j'avais déjà travaillé avec eux et ça s'était très bien passé, vu qu'ils m'ont rappelé. Et me dire, ça servait à rien de me dire, mais tu vas rester des semaines et des semaines, etc. Mais après, c'est pas eux qui sont responsables, parce que c'est vrai que ce départ anticipé, c'est quand même Florent qui a décidé. Ah oui, mais même Florent, j'en veux pas du tout. Hein. Je vais pas lui en vouloir parce que je suis pas la femme de sa vie. Hein. Ah bon? Pas du tout. J'ai vraiment aucune rancœur envers Florent, hein, pas du tout. Bon, il te plaisait vraiment ce Florent ou pas? T'as cru que j'étais partie dans les Princes de l'amour pour trouver l'amour? Ah bah je sais pas, non je me doute bien que venant de toi c'est pour se montrer à la télé. Mais les trois quarts, même plus, des filles qui étaient là n'étaient pas là pour trouver l'amour, hein, ça va de soi. Hein. Ah bon? Non mais arrête. Alors pourquoi ça s'appelle les Princes de l'amour? Je sais pas, ça devrait s'appeler je recherche du buzz pour faire les anges. Voilà, on va pas se leurrer, toutes les filles étaient là pour soi et pas pour leur prince, ou elles avaient été switchées par la production vers d'autres princes, tu vois. Donc non, après moi me concernant, je le dis, je l'assume, je n'étais pas là pour trouver l'amour. Voilà, j'étais là pour passer
une semaine ou plus de vacances à Ibiza, tout frais payé. Qui dirait non d'être payé pour passer à la télé? Tout le monde le ferait, tout le monde sans exception. Faut arrêter au bout d'un moment, faut pas se leurrer. Bon, en tout cas, c'est rigolo, t'es quand même passé d'un Florian Black à un Florent Blanc. Donc, c'est vrai que c'est quand même un petit peu grandeur et décadence. Florian, Florent, phonétiquement, ça sonnait bien. Ah oui, là, c'est sûr. Non, en fait, tu regardes Les Trois Princes, Raphaël, je le connaissais, Benji, c'est un très bon ami à moi, c'est un des meilleurs amis à Florian. Donc, c'était Florent. Après, voilà, ça l'a pas fait, c'est pas grave, c'est pas pour ça que je vais dire du mal de lui pas du tout. Je vais pas lui en vouloir parce que j'ai pas fini l'aventure avec, loin de là. Bon, alors pourquoi t'as été jetée aussi rapidement? Pourquoi j'ai été jetée aussi rapidement? Je sais pas. Moi, je suis restée niveau façon d'être et tout. Je suis restée moi-même. Après, voilà, peut-être qu'il a vu aussi que j'étais pas spécialement là pour lui. Tu vois, au bout d'un moment, le naturel revient au galop et... Bon, alors, moi, d'après la version que j'ai, c'est qu'apparemment Florent te considérait comme une fille facile. C'est vrai qu'il t'a dit cette version-là? Ah bah, plusieurs personnes, apparemment, il a choisi de t'éjecter parce que par rapport à Siam, tu n'avais pas assez de valeur. D'accord, ok. Bah écoute, j'attends qu'ils me le disent. Je pense que en un an de télé, justement, je suis loin d'être une fille de télé-réalité qui couche à droite et à gauche avec tous les candidats de télé ou qui se met en couple. Menteuse, t'as essayé de me pécho, arrête. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Toi, c'est l'alchimie, quoi. C'est... Ah, l'alchimie, la chimie surtout, oui. Chez les lèvres qui brûlent. Bon, donc Florent, pardon, t'as éjecté parce qu'apparemment, voilà, tu étais, selon lui, une fille pas respectable. C'est ce qu'il a dit apparemment à d'autres potes, à d'autres garçons de l'aventure. Bah écoute, tu lui demanderas et je lui demanderai aussi par la même occasion parce que c'est pas ce qu'il m'a dit et ça va, sinon on s'entendait bien donc non, je pense pas. Alors, tu sais que depuis ton retour, il y a quand même eu pas mal de critiques. Donc, toutes les candidates, entre elles, essayent de te clasher. Les internautes aussi n'ont pas trop compris pourquoi t'étais revenu. Alors, comment tu réagis justement à ce retour dans l'émission qui était pas forcément bien vu? Pas forcément bien vu. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent. Après, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. La vermine l'a apprise par cœur, cette phrase, avant de venir. Non, mais pas plaire aux autres candidates. J'ai envie de te dire, si elles ont fait les Princes de l'amour 2, c'est moi qui leur ai donné envie de faire les Princes de l'amour 2. Ah bon, carrément? J'ai fait toute l'aventure l'année dernière, donc forcément... Après, je suis la seule fille de la saison précédente qui suis revenue. Forcément, faut se regrouper entre copines, faire les intéressantes, machin. C'est de la jalousie. Parce que toutes ces filles-là ne m'ont rien dit en face. Jamais, jamais, jamais. Elles ne m'ont jamais rien dit en face. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter, tu vois. J'étais en face d'elles pendant une aventure, fallait venir me le dire au lieu de me lécher le cul. Bon, alors en tout cas, ce retour, c'est vrai que moi, quand j'ai su que tu reparticipais à cette aventure, je me suis dit que t'allais cartonner et qu'on allait te voir pendant des semaines. Finalement, c'est quand même un retour raté. Non, pour moi, c'est pas un retour raté. Ce qui montre à la télé dans les images, mis à part que j'étais pas là pour trouver l'amour et voilà, ça va de soi, je l'assume, je le dis haut et fort. Voilà, je suis pas un cas désespéré. J'ai pas besoin des princes de l'amour pour trouver l'amour. Après, non, ce qu'on voit au montage, ça me correspond très bien. C'est moi, ma façon d'être, mon naturel. C'est moi tout craché. Moi, je suis pas à courir derrière les caméras, à me montrer, machin. C'est moi, ça me va très bien. Le coup de la corde, c'est mon côté peste, je l'assume. Plutôt que d'aller critiquer en ITV, je préfère faire les choses en face. D'accord. C'est alors, tout. On parle de la corde, donc forcément on parle de Siam. Alors c'est la guerre des brunes cette année, dis donc. Comment ça se fait qu'il y a autant de haine entre vous? Bah écoute, la guerre des brunes, je l'attends. En fait, depuis le temps de l'émission, je l'attends. Parce qu'elle arrête pas de dire en interview que ça va être la 4e guerre mondiale. Lol. Soit dit en passant. Mais je l'attends parce qu'en fait, tout ce qu'elle dit en interview et tout ce qu'elle dit à Florent derrière mon dos dès que j'ai le dos tourné, elle ne m'a jamais dit le quart en face. Elle ne m'a jamais rien dit en face. Elle ne m'a jamais clashé, elle m'a jamais insulté. Elle ne disait rien devant moi. Donc en fait, si tu veux, comme les téléspectateurs, moi j'ai appris ce qu'elle disait en regardant ma télé, en interview. Et voilà, dès que j'avais le dos tourné, qu'elle allait dire à Florent... Voilà, on a tous compris que j'avais du vice. Je pense que ton CD est rayé et que t'as court d'arguments, chérie, parce que entre toi et moi, celle qui a le plus de vices, moi je suis pas restée dans l'aventure parce que mon prince m'a acheté
et passer d'un autre prince qui n'a rien à voir avec le prince que j'avais avant. Donc tu voulais mon histoire en fait au final de la saison 1 et tu l'as pas eu. Donc j'ai envie de te dire voilà, qui est-ce qui a le plus gros vice dans la peau? C'est pas moi. Mais t'as l'air très remontée contre cette petite Siam. Je suis très remontée parce que madame qui se dit tellement intelligente, voilà, la science infuse, elle le crée haut et fort, son cerveau, machin. C'est en fait c'est quelqu'un qui clash sur le physique, des attaques physiques. Je trouve ça petit, je trouve ça nul. Même ma fille de 9 ans ne le fait pas. Quand on me voit en interview, je ne la clash pas physiquement, je ne la clash pas non plus, je m'en fous de sa vie, je m'intéresse pas à elle. Apparemment, elle me porte beaucoup d'intérêt parce qu'elle parle souvent de moi et en tête-à-tête avec Florent et en interview. Après, cracher sur le physique, c'est trop facile. Dans ce cas-là, si je m'y mets, on n'a pas fini. On n'a pas fini. C'est bon, tu me clashes sur mon grain de beauté. Tu me clashes sur ça. C'est bon, faut arrêter au bout d'un moment. Si moi, je m'y mets, on n'a pas fini. Hein, t'es pas parfaite. Hein. Si elle était parfaite, ça serait, elle travaillerait pour Karl Lagerfeld ou Christian Dior. On est d'accord. Donc, au bout d'un moment, ça va. Faut arrêter de te mettre sur un piédestal et de rabaisser les gens pour te mettre en valeur. Faut savoir que Siam, pendant le temps où j'étais dans l'aventure, c'est une meuf qui voulait tout le temps se montrer, tout le temps. Dès qu'il y avait une caméra, elle se jetait sur la caméra. Fallait qu'elle danse devant la caméra, qu'elle chante devant la caméra. Et moi, je rigolais. Je l'appelais séquence woman. Non mais en fait, t'es un peu en colère parce qu'elle t'a piqué la vedette. Mais pas du tout, je t'explique ce qui s'est passé là-bas. Le fait, tu pourras demander au prince, tu pourras demander aux gens. Dès qu'il y avait une caméra, elle avait rien à voir dans l'histoire. Même moi, quand je parlais avec Benji, parce que c'est mon pote, etc., elle venait à côté juste parce qu'il y avait la caméra. Alors que quand la caméra était coupée, elle dormait. Donc au bout d'un moment, voilà, faut arrêter de prendre les gens pour des contes. Et là, pour la télé et pour rien d'autre. Faut arrêter. Et alors pourquoi, d'après toi, Florent a choisi Siam plutôt que toi? Bah oui, il l'a gardée forcément. Elle a donné sa langue avant moi. Hein, donc voilà, on l'a clairement vu. Oh, Vermine. Plus loin. Voilà, non. Après, je sais pas, faudrait que tu lui demandes dans ta baignoire. J'attends d'avoir des réponses à ces questions. À ces questions. Bon, bah en tout cas, je pense que le message est passé. Siam ne sera jamais ta meilleure amie. Ça, c'est clair. Bon, bah écoute, en tout cas, petit point commun entre la première saison et la seconde, tu n'as toujours pas pris de cours de maquillage, Vermine. Espèce de connard. Comment ça se fait que t'es orange, Clémentine? Alors, écoutez... On dirait Maëva de l'île des vérités. Bah écoute, Maëva est très jolie, donc c'est un compliment, ça me va bien. Donc, Beurette orange. Aucun souci. Alors, à tous les gens qui disent que je suis trop maquillée, etc. Quand on me regarde dans Les Princes de l'amour, encore les épisodes qui passent, bah en fait mon maquillage il est pas waterproof, donc quand je suis à la piscine c'est que je suis pas maquillée et vous continuez à dire que qu'est-ce qu'elle est maquillée, etc. Donc alors je vous explique, ma tête elle est de la même couleur que mon corps. Non, qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Vous voyez? Donc je me maquille pas le ventre, je me maquille pas les jambes, je me maquille pas les seins. Bah dis donc, t'as le ventre plat, Vermine. Merci. Désolée d'être bronzée, désolée que vous soyez blanche comme des fantômes, c'est pas de ma faute et désolée d'avoir le teint allé, je peux rien vous dire, même sans maquillage, vous le voyez dans l'émission, désolée d'être bronzée. Et qu'est-ce que tu veux que je leur paye des UV à tous ces gens-là ou quoi? Oh bah non, du tout. Alors par contre, ce qui est sûr, c'est que tu t'es payé une opération de chirurgie, Vermine. Tu as enfin ôté ton poireau qui était là. Tu avais un grain de beauté qui était semblable à une verrue qui a disparu. C'est fin ce que tu dis. Bah, c'est vrai. Oui. Donc oui, c'est un grain de beauté. Un poireau. Un grain de beauté où en fait tout arrête. Non mais bon, ça me gênait dans la première interview voilà. des Noirs. Et du coup, je le vois plus, donc ça me soulage. C'est vrai, tu diras merci à Benjamin Zoulet. Alors donc c'est lui, mais pourquoi t'as voulu l'enlever? Ça te gênait? C'était un complexe? En fait, quand t'es normale, t'es pas grosse, voilà, faut te clasher sur un truc. Et en fait, les gens qui m'aiment pas, donc qui sont aussi gamins que Siam à clasher, donc les gamins de 12-13 ans, à clasher sur le physique, dont le grain de beauté, comme elle l'a fait en interview, voilà, ou elle me l'a pas dit en face, comme d'habitude, l'hypocrite. Donc mon grain de beauté, donc en fait, je l'ai fait enlever il y a un mois par Benjamin Azoulay. D'accord, et tu l'as gardé dans un pot en souvenir? Non, pas du tout, je l'ai laissé, il me l'a enlevé, voilà, il a fait ça hyper bien, j'ai même pas de cicatrice, j'ai rien, et voilà, c'est top, et voilà, j'ai un visage normal, vous êtes contents? Peace. Bon, alors puisqu'on est dans les règlements de compte, j'ai reçu il y a quelques heures dans mon bain Lakina, à savoir donc Karen. Ah, la porno, la salle porno, c'est ça là? Voilà, donc elle était assise à la même place que toi. Hein.
Ah, quelle horreur! Mais je t'ai appelé pour mettre un coup de javel avant que j'arrive. Hein. Oui. Alors, tu sais qu'elle t'a traité dans mon bas et qu'elle a dit que tu ressemblais à un travelot. C'est vrai, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Donc, c'est une pauvre fille, j'ai rien à lui dire, c'est une pauvre fille qui était là. En fait, c'est une meuf qui est perdue dans sa vie, qui est perchée. Et c'était le bouc émissaire de tout le monde là-bas. Moi, je l'ai pas calculé parce que elle est inintéressante. Elle a pas de sujet de conversation. À part le porno, elle ne parle de rien d'autre. Voilà, moi, elle m'a dit clairement qu'elle était là pour faire du porno et rien d'autre, pour se montrer, et que la baignoire que tu lui as fait faire, etc., les autres interviews, c'était pour la pousser encore plus dans son Pernod. Dans son Pernod, Jean-Pierre Pernod. Normal. Et ça fait rêver, dis donc, les princes de l'amour cette année. Porno, trahison, clash. Porno, trahison, mytho, hypocrisie, scénario. Alors, il y a aussi Sarah, notre amie à grosse poitrine, qui t'a aussi clashé en disant que tu servais à rien cette année dans les princes de l'amour et que t'étais perdue dans ta vie. Bah écoute, j'ai envie de lui dire que pareil que sa copine Siam, elle me l'a jamais dit en face, elle est partie de l'aventure. Elle m'a dit Anaïs, franchement, bon délire avec toi, même si je t'ai pas connue longtemps, bon délire, etc. Et en fait, juste, elle va où le vent souffle. Donc, elle a été du même avis que Siam. En gros, va t'acheter une personnalité. Au bout d'un moment, voilà, t'étais là pour te montrer. T'en avais rien à foutre de Charles, rien à carrer. T'étais juste là pour faire de la télé. Donc, c'est bon. Et tes mannequins, au bout d'un moment, faut arrêter. Hein. Tes mannequins chez Lidl. Hein. Ah oui, j'oubliais un truc, Vermine. Apparemment, tu connaissais Siam avant les princes de l'amour. Alors oui, je l'ai vu une fois en soirée. Donc elle m'a parlé toute la soirée, elle m'a pas lâché de la soirée. Et en fait, je m'en tapais, j'étais avec Benji et Florian. C'était quand j'étais en couple avec Flo. Donc il y avait Benji, donc encore une fois, il y a des témoins. Et en fait, elle m'a dit quoi tout ce qu'elle a su me dire, c'était me montrer des photos de Nabila avant ses opérations. Donc en fait, elle m'a juste la seule fois où je l'ai vue, juste avant l'émission, elle a clashé Nabila toute la soirée. Donc elle me disait attends, c'était une super copine à moi, tu verrais comment elle était moche avant, etc. Et elle m'a montré toutes les photos avant l'opération de Nabila, en fait, pour se foutre de sa gueule. Donc voilà, après, comme d'habitude, toujours, mais c'est les gens qui ont du vice, toujours dans l'hypocrisie, tu sais, comme d'habitude. Donc c'est une routine, en fait, avec elle. Et maintenant, elle est très belle, c'est sa grande copine et tout. Tout comme moi, dans l'émission, en interview, j'étais horrible, machin. Et maintenant, au MAG, la dernière fois qu'elle va au MAG, elle dit que je suis une très belle femme. Au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. En tout cas, moi, Jérém, ce que je te conseille, c'est de te méfier d'elle parce que c'est une arriviste. Ah bon? Et c'est quelqu'un... Tu me montes contre Siam? Mais elle se sert de toi, c'est juste pour exister par profit. La meuf, pendant toute l'émission, elle me clash pour se sentir exister. Voilà, c'est ça, c'est que par intérêt. Elle voit les gens en télé, c'est tout. Il y a rien de plus. Elle voit les gens en buzz et en télé, c'est tout. La meuf, s'il te plaît, à côté de son lit, elle avait son album. Elle avait des photos d'elle et des albums tout pourris là, à côté de son lit, tout ça pour que la caméra passe et que ça le filme. Bon allez, bref, je pense que Siam on a assez pris pour son grade. Hein, non, je pense que c'est pas assez. Oh oui, non mais moi je pense que ça va aller. On va revenir sur Florian, donc ton amoureux de l'année dernière. Alors c'en est où ça? Pourquoi ça s'est fini? Pourquoi vous avez rompu? Est-ce que vous êtes toujours en contact? Raconte-nous tout de ce truc finalement. Florian. T'en es encore amoureuse, hein? Mais pas du tout. Tu plaisantes ou quoi? L'autre fois on était en soirée ensemble, t'étais toutes les 5 minutes en train de le chercher. Arrête de raconter n'importe quoi. T'étais toutes les 5 minutes, il est où Florian? Ah il est là, il parle à qui? T'es vraiment... On est encore amoureuse. T'es vraiment une vermine, toi. Alors oui ou non? Non, je ne suis pas amoureuse de Florian et ça c'est terminé et maintenant on est amis et c'est très bien. Et pourquoi ça a rompu? Bah parce qu'on avait, je t'ai dit, on avait des forts caractères tous les deux et on aurait fini comme Thomas et Nabila. Bah putain, j'espère pas. Bah si, parce que c'est entre l'amour et la haine, il y a qu'un pas. Bon bah écoute, t'as l'air de t'en être plutôt remise quand même de ce retour raté dans Les Princes de l'amour. Tout va bien, hein? Tout va très bien, je le vis très bien. Et bon, pour un retour raté, j'ai quand même fait un record d'audience à mon arrivée. Ah bon?
Donc oui. Donc bon, tu pourras vérifier. Donc c'est pas Siam qui était là depuis le début qui a fait le record. Hein. C'est quand même le jour de mon arrivée. Donc je pense que c'était pas si raté que ça. Bon, et alors comment ça se fait que t'as pas fait les anges? C'est vrai qu'on t'attendait l'année dernière. Et tout à coup, la vermine a été éclipsée. Ouais, non, j'ai pas été contactée. Après, c'est pas ma priorité de faire les anges. Et non, j'ai pas été contactée. Quelle est ta priorité alors? Lancer une gamme de chaussures? Ma vie, moi, c'est pas la télé, hein. Oui, c'est la gamme de chaussures. Ah oui, je vais. Alors, c'est quoi ce cirque encore? Je vais sortir une marque de chaussures. Alors ça sera quoi? Des babouches? Non, ça c'est Siam, les babouches. Moi, c'est des chaussures classe. C'est pas les babouches. Hein. Des loups bourriens, des loups boutins. Des loups bouquins. Ah, des loups bouquins. Tu ferais bien d'en ouvrir un de bouquin, Vermine. Non, mais t'inquiète pas pour ma culture, ça se passe très bien. Bon, alors les projets, une paire de godasses et quoi d'autre? Oui, je vais lancer une marque de chaussures parce qu'il y a trop de gens qui sont mal chaussés. En tout cas, Siam, elle est rhabillée pour l'hiver. Hein. Non, mais elle est rhabillée pour 10 ans, là. Et j'en ai pas fini avec elle. Hein. Bon, donc une paire de chaussures, enfin une gamme de chaussures. Et quoi d'autre alors? On voudrait savoir, tu vas peut-être te lancer dans la comédie, qui sait? Ah ouais, et tu sais que quand je me vois à la télé, je me dis que je pourrais faire une bonne actrice, hein, quand même. Hein. Une actrice porno. Non, pas porno, je monte pas mon cul. Bon bah écoute, tout va bien, une gamme de chaussures, le grain de beauté qui a disparu sur le menton. Par contre, le grain de beauté qui a disparu sur le menton, je crois qu'il a atterri dans le décolleté de Siam. Hein. Comment ça? Bah je sais pas, entre les seins, elle a une grosse boule de chair, donc je pense que mon grain de beauté, il a fui et il s'est logé entre ses seins. Ah, j'ai jamais vu. C'est vrai? Non. Bah tu regarderas. Tu regarderas, tu penseras à moi. Bon, bref, on va pas parler que de Siam non plus. Alors, est-ce que tu veux embrasser tes fans peut-être? Parce qu'on était beaucoup dans le règlement de compte, il y a quand même du positif dans tout ça. Arrête! Est-ce que tu veux embrasser les gens, tout le monde? Oui. Je voudrais embrasser tout. Je l'embrasse. Ah oui, et je voudrais dire à tous les gens qui me clashent sur mon physique, qui me trouvent belle ou qui ne me trouvent pas belle, je m'en fous. Parce que je fais de la télé-réalité, j'ai pas fait Miss France. Ah bah oui, heureusement. Voilà. Ça c'est plutôt Miss Cagole. Allez, ça suffit. J'ai pas fait Miss France, donc le physique, je m'en fous. Les émissions de télé, c'est pas Miss France, on juge sur la personnalité. Voilà, vous aimez pas, libre à vous, y a aucun souci. Vos insultes de gamins de 12, 13, 14 ans. Arrête! Je m'en fous, mais complètement, je m'en fous. Mais en fait, le fait que vous preniez le temps derrière vos téléphones ou derrière vos ordinateurs de m'écrire un commentaire, c'est qu'en fait, vous m'aimez bien. Je pense que c'est ça. Ouais, probablement. C'est qu'ils me portent de l'intérêt, ces gens-là. Bon, alors là, c'est les détracteurs, il y a aussi les fans. Donc, mes fans d'amour, je vous aime très fort. Et merci de me soutenir tous les jours, au quotidien. Merci beaucoup. De gros bisous à tous. Et puis peut-être à une 3e édition pour une autre télé-réalité, j'en sais rien. Plus loin qui sait? Bisous, bisous.